Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus avec des cris de joie? Ce sont des cris de joie et des acclamations. Amen. Amen. Avant que je ne puisse passer au message de ce matin, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier toute l'Assemblée durant les séminaires que nous avons eus avec le couple Bilolo. Merci d'abord pour votre présence physique pendant ces temps. Merci à tous ceux qui ont soutenu ces programmes financièrement. Merci aussi à ceux qui ont soutenu ces programmes spirituellement. Merci à la chorale pour la prestation de hautes factures durant ces séminaires. Le couple pastoral Bilolo a été impressionné par votre prestation. Ils ne s'attendaient pas à un tel niveau ici à Kolwezi. Sincèrement, vous avez volé très haut pendant ce séminaire. Merci au protocole. Merci à la jeunesse. Merci au département des moments. Merci à l'intercession. Nous avions senti la présence du Saint-Esprit pendant tout ce temps au milieu de nous. Et ils m'ont même dit il y a un bon environnement spirituel chez vous. Ils sont venus en étant en prière, ils nous ont rencontrés en prière et c'était le feu qui s'est déclenché. À tous les départements, à tous, à toutes et à tous. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous les rende au centuple. On peut acclamer pour nous-mêmes. Alors pendant que nous sommes encore debout, merci à la chorale. Je voudrais vous donner les deux textes de base qui vont nous aider ce matin. Nous allons lire dans 2 Rois 6, 25 à 30. 2 Rois 6, 25 à 30. Et ensuite nous allons prendre 2 Rois 7, 1 à 9. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et l'écart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir ?» Ici, quand on parle du produit de l'air, c'est le blé. Et les produits du pressoir, c'est le vin. Dans d'autres versions, on parle du blé. Les produits de l'air, c'est les blés qu'on exposait dans l'air. Le pressoir, ça fait allusion au vin. 28. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous les mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Veuillez vous rasseoir. Pendant qu'on nous projette 2 Rois 7, 1 à 9. C'est la suite de ces récits. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point.
il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au crépuscule, c'est-à-dire juste après le coucher du soleil, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors le thème que je vais développer ce matin, je l'ai intitulé ainsi. Prends ta destinée en main par la foi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, prends ta destinée en main par la foi. Alors rapidement, je voudrais expliquer 2 concepts de base par rapport à mon thème. Le premier concept que je voudrais expliquer, éclairer, c'est la foi. Parce que ce mois-ci, c'est notre mois de domination par la foi. C'est vrai que dans l'église, on parle de moins en moins aujourd'hui de la foi. Et la petite expérience que j'ai dans l'église aujourd'hui, la foi s'est déplacée plus vers le prophète. Les chrétiens n'exercent plus leur foi. Or la Bible nous dit le juste vivra par sa foi. Alors qu'est-ce que c'est la foi? Pour définir la foi, nous rentrons dans la Bible. On ne va pas inventer une définition. Nous allons rentrer dans Hébreux au chapitre 11, le verset 1er qui définit la foi. Nous allons d'abord lire dans la version Louis II. C'est quoi la foi? La Bible nous dit ici, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ah! Est-ce que vous avez compris la foi? C'est une définition que j'ai toujours trouvée un peu difficile pour la compréhension. Alors, je pris une deuxième définition dans la version parole vivante. Et je trouvais que la parole vivante essaye de mieux expliquer que Louis II. La parole vivante dit ceci. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Retenez ici
que la foi est une ferme confiance. Ce n'est pas seulement la confiance, mais c'est une ferme confiance. Il y a ici la notion de fermeté dans cette confiance. Alléluia. Alléluia. Et parole vivante continue en disant ceci. C'est une manière de le posséder déjà par avance. C'est une manière de le posséder déjà par avance. C'est-à-dire, quand tu as la foi, tu n'as pas encore la chose entre ta main. Mais au-dedans de toi, tu crois que tu possèdes déjà la chose. Or, notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme comme nous. Il est limité ni dans le temps ni dans l'espace. Et il n'est pas limité par la matière. Donc notre foi aussi doit être une foi surnaturelle. Une foi au-delà du temps. Une foi qui n'est pas limitée par le temps. Une foi qui n'est pas limitée par l'espace. Une foi qui n'est pas limitée par la matière. Une foi qui voit dans l'invisible. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu par rapport à la foi. Nous lisons dans Hébreux 11, 24 à 29. Cette ville de Kolwezi. Hey, quand tu regardes dans l'invisible, qu'est-ce que tu vois pour la RDC? Moi, je vois un très beau pays. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays qui va bouleverser le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est rien. Les gens vont affluer pour venir dans la RDC. Et le visa de la RDC sera le visa le plus convoité au monde. Alléluia. Amen. Et cette province, la province va bouleverser aussi le monde. Mais cela nous demande aussi une certaine discipline. Cela nous demande. Sinon, nous serions comme des robots téléguidés pour accomplir le plan de Dieu, ne fournissant aucun effort, subissant seulement ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Regardez un homme comme Samson. Dieu l'avait destiné à être juge pour libérer Israël. Dieu lui avait doté de capacités surnaturelles. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Il était en train de délivrer Israël. Mais il est arrivé à un moment donné dans sa vie où Samson n'était pas discipliné. Il menait une vie de légèreté. Il ne marchait pas dans la consécration ni dans la crainte de Dieu, jusqu'à ce qu'il ait dévoilé le plan les secrets de sa force à Delilah. Moi, je crois que ce n'était pas donc dans les plans de Dieu. Il devait délivrer Israël. Mais Dieu ne l'avait pas destiné à tomber de la sorte. Jusqu'à ce qu'on a même crevé ses yeux. Alléluia. Amen. La destinée, c'est le plan de Dieu, mais qui s'accomplit aussi par rapport à notre relation d'intimité avec Dieu. Je disais que la destinée s'accomplit. C'est vrai, c'est le plan de Dieu pour nous, mais ces plans s'accomplissent aussi par rapport à notre relation d'intimité avec le Seigneur. Donc
Après avoir compris la foi c'est quoi, Kisha kuelewa imani ni nini, après avoir compris la destinée c'est quoi, kisha kuelewa ujao ni nini. alors ce matin je voudrais pendant quelques minutes Hii asubuhi nilipenda mudakika chache tirer quelques leçons des 4 lépreux du texte que nous venons de lire. kutosha somo wa ukemo wa ine ile tunatoka kusoma. Il y a donc là, je vais donner ce que je pourrais donner par rapport au temps. Nezi kuleta kulingana na wakati ile nezi kuleta. J'ai même éliminé d'autres. J'ai là 12 leçons. Niko na somo 12 ou 12 étapes wala bipindi 12 pour prendre en main sa destinée par la foi. Kwa kuchukua kwa mikono ujao wako kupitia imani. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre sa destinée en main par la foi ce matin? Kuna mtu anapenda kuchukua ujao wake kupitia imani mikononi. Alors, je vais vous livrer 12 secrets. Tawapatia masiri 12. Comment dominer, comment prendre sa destinée en main par la foi. Namna gani kuchukua ujao wake ndani ya mikono kupitia imani. Le premier secret ou la première leçon, appelez ça comme vous voulez, ou première clé. Somo ya kwanza wala funguo ya kwanza. Il faut engager une mentalité inabidi kuingiza mwakili moja qui met fin à la captivité. Ile neka mwisho kuufungo. Donc c'est-à-dire il faut avoir une mentalité. Inapasha kuwa na akili. Une mentalité qui met fin à la captivité. Akili neka mwisho kuufungo. Je me base sur les 4 lépreux. Naweka msingi pa waokoma waine. Ils étaient captifs. Walikuwa wafungwa. Captifs de la lèpre. Wafungwa na ukemo. Captifs de la lèpre, exclus de la société. Wanafunga na ukoma na wanatoshwa ndani ya watu. Parce qu'à l'époque, les lépreux ne pouvaient pas vivre avec tout le monde. Kwani ile wakati wa ukoma hakwene kuishi na watu wote. Ils vivaient en dehors de la ville. Ils étaient là dans un camp réservé aux lépreux à la porte. Walianza kuishi nje ya mji, walikuwa mkambi ile inawekea kumulango. Ils étaient comme dans une prison. Walikuwa kama ndani ya gereza. C'est pourquoi je dis qu'ils étaient même en captivité. Ndio maana nasema walikuwa ndani ya ufungo. Alléluia. Amen. Alors, comment arriver à prendre sa destinée? Comment ils sont arrivés à prendre leur destinée en main? Namna gani walifika mkuchukua ujao wao mikononi mwao? Ils ont engagé une mentalité qui met fin à la captivité. Walingiza mwakili leneka mwisho kuufungo. Comment cela s'est passé? Je voudrais dire ceci ce matin. Si vous voulez mettre fin à la captivité dans un domaine quelconque de votre vie, la première clé, il faut d'abord vous asseoir et réfléchir. Alléluia. Amen. Vous serez surpris. La première clé, c'est de vous asseoir et de réfléchir sur votre vie. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le temps de s'asseoir. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le temps de réfléchir. Nous prions, nous prions, nous prions. Mais nous ne réfléchissons pas assez. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à utiliser notre tête. C'est-à-dire nous devons apprendre à utiliser aussi notre intelligence. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans la vie parce que elles n'ont pas le temps de réfléchir. Assieds-toi et réfléchis. Engage ton intelligence. Pose-toi des questions. Fais un diagnostic. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi mon mariage est-il ainsi? Pourquoi mon foyer est-il ainsi? Pourquoi mon ministère est-il ainsi? Pourquoi mon travail est-il ainsi? Pourquoi mon business est-il ainsi? Et après avoir posé, quand tu t'es posé toutes ces questions, tu continues de réfléchir. Que dois-je faire différemment pour que les choses marchent, pour que les choses changent? Alléluia. Amen. Tu te poses des questions, mais tu ne te limites pas seulement à te poser des questions. Tu commences à réfléchir. Que dois-je faire
par rapport à mon business? Nini napasha kufanya kuningana na biashara vyangu? Qu'est-ce que je dois changer Nini napasha kubadilisha pour que mon business puisse décoller? ili biashara vyangu bipande? Qu'est-ce que je dois faire pour mon travail Nini napasha kufanya juu ya kazi yangu pour que je sois apprécié et que je donne un bon rendement? ndio nifurahie na nifanye matokeo mazuri? Que dois-je faire dans mes études? Nini napasha kufanya majifunzo yangu? Pourquoi mes études ne marchent pas? Kwa nini majifunzo yangu haiendeke? Pourquoi j'ai tel résultat? Kwa nini na matokeo fulani? Pourquoi l'autre là a fait mieux que moi? Kwa nini ule mwingine anafanya vizuri kunishindia mimi? Qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? Nini anayo ile siko nayo? Alléluia. Amen. C'est lorsque tu prends conscience de cela, Ni wakati unachukua dhamiri juu ya c'est ile. déjà la première étape. Tu commences à prendre ta destinée en main. Ndio kipindi kia kwanza unaanza kuchukua ujao wako kwa mikono. Deuxième clé, Fungo ya pili, c'est que les possibilités répondent à la responsabilité. ile haiwezekane inajibiwa kwa madaraka. Les possibilités Ile inawezekana répondent à la responsabilité. inajibia kwa madaraka. Bien-aimé, la destinée ou ta destinée répond à ta responsabilité. Wapendwa, ujao wako inajibia kwa madaraka yako. Je voudrais dire ceci. Nilipenda kusema hivi, Rien n'est possible hakuna kitu kinawezekana tant que personne n'est responsable. wakati hakuna hata mtu mmoja kwa na madaraka. Ou en d'autres termes, Wala kusema kwingine, tant que personne ne prendra la responsabilité, wakati mtu asiyachukua madaraka, rien ne sera fait. hakuna kitu kitafanyika. Il faudra que quelqu'un se lève Inabidi mtu mmoja et qu'il asimame prenne la responsabilité. na chukue madaraka. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces récits dans 1 Samuel 17. Tasoma Samueli wa kwanza 17, 1 Samuel 17, 8 à 11. 8 mpaka 11. La Bible dit, le Philistin s'arrêta, dont il s'agit de Goliath, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 10. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ici, c'est Goliath qui défie l'armée d'Israël. Hapa ni Goliath anachokoza jeshi ya Israeli. Et lorsqu'il défie cette armée, Na wakati anaichokoza, c'est la panique, c'est la peur dans les camps des oga Israélites. inaingia mkambi wa Israeli. Personne ne pouvait se lever Hakuna mtu anaweza simama pour se battre contre Goliath. ndio kumbana na Goliath. C'est ainsi que pendant que la Bible dit durant 40 jours, Ndio Biblia inasema kadiri ya masiku 14 il avait continué à défier l'armée d'Israël aliendelea kuchokoza jeshi ya Israeli jusqu'à ce qu'un jeune homme s'est levé mpaka pale kijana mmoja anasimama pour le défier. njoo kumchokoza pia na Jusqu'à yeye ce que David s'est levé mpaka pale Daudi alisimama pour défier Goliath. kuchokoza pia Goliath. Alors il y avait déjà les possibilités. Kulikuwa mawezaji. Bien aimé, les possibilités sont en nous. Mawezaji iko ndani yetu. Dieu a placé en nous les capacités. Il a placé en nous les possibilités. Mungu aliweka ndani yetu mawezaji. Mais les possibilités ne répondent qu'à la responsabilité. Lakini mawezaji najibia pa ku madaraka. Tant que nous ne serons pas responsables, Wakati yote tutakuwa na madaraka. tant que personne ne va s'élever, Wakati hakutakuwa mtu atasimama. les possibilités qui sont en nous ne pourront pas se manifester. Mawezaji iko ndani yetu yenye konakana. Les possibilités qui sont en vous vont se manifester que lorsque vous allez prendre votre responsabilité. Mawezaji iko ndani yenu itonakana paka wakati mtachukua madaraka Ma yenu. prière ce matin Maombi yangu ya est asubuhi que tu puisses te lever nupate kusimama et prendre la responsabilité. na uchukue madaraka. Prends la responsabilité de ta vie. Chukua madaraka maisha yako. Prends la responsabilité de ta famille. Chukua madaraka jamaa yako. Prends la responsabilité de tes études. Chukua madaraka majifunzo yako. Et Dieu va t'accompagner. Na Mungu atakusindikiza. Alléluia. Amen. Troisième clé. Funguo ya tatu. Je vais dire ceci. Nasema hivi. N'attendez pas que les choses changent. Usichunge bintu bibadilike.
agissez pour changer les choses. tendeni njo kubadilisha vitu. N'attendez pas que les choses changent. Msichunge vitu bibadilike. Par contre, agissez Kwa kinyume tendeni pour que les choses changent. ili vitu vibadilike. Bien aimé, souvent nous inversons les choses. Wapendwa, mara mingi tunabadilisha vitu. Combien de gens attendent les changements? Watu wangapi wanasubiria mabadiliko? Je connais des gens qui sont à l'extérieur du pays, Najua watu weko nje ya nchi qui ne veulent pas rentrer au pays, wapende kurudi mwinchi, attendant les changements. wanachunga mabadiliko. Il y en a déjà qui ont fait 40 ans, 50 ans. Kwa wale washofa miaka 40, 45, 40 ans aux États-Unis, 50 ans aux miaka États-Unis, 15 kwa États-Unis. attendant toujours le... Enachunga mabadiliko. Ah non, il faut que ça change. Inabidi vitu vibadilike. C'était d'abord Kasavubu. Ilikuwa mbele Kasavubu. Bon, je ne sais pas s'il était déjà là. Il y a des gens comme ça, il était depuis Kasavubu. Alikuwa wakati wa Kasavubu. Il dit non, il faut que ça change. Sasa inabidi vibadilike. Après Kasavubu, c'est Mobutu. Kisha Kasavubu ni Mobutu. Ah, il faut que ça change. Inabidi vibadilike. Mobutu meurt. Mobutu anakufa. Mouzé arrive. Mzee anakuya. Il dit non, 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 Sasa celui-là, hapana, ule c'est un rebelle. anakuya mjambazi. Moi, je ne peux pas rentrer au pays. Mishene kurudi Il mwinchi. faut que Inabidi ibadilike. Mouzé passe. Mzee anapita. Bon, dans l'entretemps aussi, toi, tu prends de l'âge. Wakati wewe unazeka, Mais il y en a même qui attendaient les changements, qui kama sont wale morts wanachunga mabadiliko walikufa. et qui ne verront jamais les changements souhaités. Na bataona mabadiliko ile walianza subiria. Il y en a qui ont traversé tous ces présidents-là. Kwa wale walitambua Après, wale c'est JKK. JKK. Après JKK, c'est Kisha JKK. Fachi maintenant. Ni Fachi sasa. Ils ne veulent toujours pas rentrer. Abapende paka kurudi. Ils attendent toujours les changements. Banachunga mabadiliko. Ils deviennent vieux Banazeka. et même peut-être incapables. Lorsqu'il y aura ces changements qu'il a souhaités, peut-être qu'il n'aura même plus la force de travailler. Wakati ile mabadiliko itakuwa ile alitamania, asitakuwa tena na nguvu ya kutumika. Alléluia. Amen. Apprenez à agir. Mujifunze kutenda. C'est votre responsabilité de changer les choses. Ni madaraka kwenu kubadilisha vitu. Si vous attendez que le gouvernement change les choses, vous risquez d'attendre longtemps. Kama mnachunga government ibadilishe vitu, mtachunga wakati mrefu. Bien aimé, le changement doit commencer par vous-même. Wapendwa, mabadiliko yanapasha kwanya na nini wenye binafsi. Alléluia. Amen. Si devant chez vous, il y a un caniveau, Kama mbele yenu peko mfereji, le caniveau est rempli de déchets. mfereji inajaza na uchafu. N'attendez pas que le gouvernement vienne enlever les déchets dans le caniveau qui est devant chez vous. Msichunge government ikwe toshe buchafu buko mfereji ya mbele ya kwako. Commencez à agir. Anza kutenda. C'est vous qui allez changer les choses. Ni wewe ndio utabadilisha vitu. Quand votre caniveau sera propre, le voisin va voir. Wakati mfereji wenu itakuwa safi, Que chez jirani vous c'est ataona. propre, lui aussi va commencer à enlever les déchets au niveau de son caniveau, ainsi de suite, et nous aurons des caniveaux bien propres, dégagés, et lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va couler facilement. Na yeye atatosha buchafu kwake, tutakuwa na mifereji iko safi, na mvua wakati itakuja maji itapita kwa wepesi. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire, les 4 lépreux Usomi tunatoa kusoma wenye ukimwi wa ine avaient pris la décision d'agir walichukua mpango ya kutenda avant que les choses ne changent. mbele vitu vibadilike. Il y avait famine en Samarie. Kulikuwa njaa pale Samaria. La Bible nous dit, quand nous avons lu 2 Rois au chapitre 6, 25 à 30, Biblia inatuambia wakati tulisoma Wafalme wa pili sura 6, la Bible nous montre qu'il y avait une grande famine. Biblia inatuonesha sasa kulikuwa njaa kubwa. Au point qu'il y avait 2 femmes. Papweti palikuwa na mke wawili. Un jour, elles ont décidé de manger l'enfant de l'une. Siku moja anachukua mpango wa kulia mtoto wa mmoja. Bien aimé, ce sont des récits réels. Wapendwa, ni mausomi ya kweli. Ce n'est pas une parabole. Haiko fumbo. Elles ont décidé de cuire l'enfant. Wanachukua mpango ya kuipika mtoto. Elles ont découpé l'enfant, je crois, bakata mtoto et l'ont bouffé. Banaanza kula. Mais le lendemain, Kesho yake c'était le tour de l'enfant de l'autre femme qu'on devait bouffer. ilikuwa mtoto wa ule mwanamke mwingine alipasha kula. Mais elle a caché son enfant. Anaficha mtoto yake. Donc vous voyez, dans une ville, Unaona ndani ya mji quand des choses pareilles arrivent, kama vitu kama vile vinafika, cela veut dire que la famine était extrême. ile inamaanisha sema njaa ilikuwa kubwa kabisa. Une famine qu'on ne pouvait même pas décrire. Njaa yenye hauwezi kuhesabia.
Au point où le roi a porté même les sacs après avoir entendu les récits. Papwetu yakati mfalme anavala mfuko kisha kushikia ile misemo. Alléluia. Amen. Mais les 4 lépreux Wa ukoma wa hine vont décider d'agir watachukua mpango wa kutenda avant que les choses ne changent. mbele vitu vibadilike. Alléluia. Amen. Parce que s'ils étaient restés à la porte de la Samarie, Kwani kama balibakia pa mulango wa Samaria ils allaient mourir. walipasha kufa. Apprends à changer les choses. N'attends pas que les choses changent. C'est toi l'acteur du changement. Ujifunze kubadilisha vitu, wewe ndio unapasha kuingisha mabadiliko. Je dis à quelqu'un que c'est toi l'acteur du changement. Wewe ndio unapasha kuingisha mabadiliko. Dieu t'a choisi pour être l'acteur du changement dans ta famille. Mungu ndio alikuchakula uko kuingiza Tu es là mabadiliko ce ndani ya jamaa matin, mon yako. frère, ma soeur. Je dis que Dieu t'a choisi pour que tu sois l'acteur ou l'actrice du changement dans ta famille. Huko hapa ndugu dada nakwambia sema wewe ndio kuingiza mabadiliko ndani ya jamaa yako. Et Mungu Dieu est alikuchakula. capable de t'utiliser encore plus, de quitter le niveau familial, de passer peut-être au niveau de la ville et même de la nation. Mungu anawezaje kutumikisha zaidi, unatoka mujamaa unaenda mumuji na unaenda kuinchi mzima. Que Dieu donne Mungu apatie à cette province kwa hii jimbo des acteurs du changement watu wa qui mabadiliko sortiront de la moisson finale. wala watatoka kwa mavuno ya mwisho. Des acteurs du changement Wenye wataleta mabadiliko des acteurs du changement pour notre pays njuu ya nchi yetu, qui sortiront de la moisson finale. wale watatoka kwa mavuno ya mwisho. Nous voulons voir Tunapenda kuona le fils et les filles de la moisson finale dans l'Assemblée nationale, wabitino na mke wa hapa pa mavuno ya mwisho kubunge, au Sénat, kusena, dans le FARDC, ndani ya FARDC, au gouvernement, uliwali, pour changer les choses. njoo kubadilisha vitu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que ça change. Wapendo, inabidi Si vibadilike. tu me crois, donne-moi un bon Kama amen. na milioni patia mina mzuri. Ta façon de dire amen Namna yako m'étonne. kusema mina inanishangaza. Les acteurs du changement, c'est nous qui allons changer Wa kuleta les mabadiliko choses. ni sisi ndio tutabadilisha vitu. Alléluia. Amen. 4e clé. Fungo ya ine Nous disons ceci. tunasema hivi, Il vaut mieux essayer et échouer iko vizuri kupima na kushinda que de ne pas essayer et échouer. pali aupime lakini unashindwa. Ah, je vais répéter cela. Tairudilia vile. Ça m'a fait beaucoup de bien moi-même quand je méditais ce texte. Inifanya vizuri wakati njaza utafakali usomi. Il vaut mieux essayer Iko vizuri kupima et échouer kushindwa kisha que de ne pas essayer pali aupime et échouer. na unashinda. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, quand on a essayé, qu'on a échoué, Wapendwa, unajua wakati ulipima unashinda, il y a quand même un certain honneur kuko heshima fulani. pour avoir osé. Ulipima Mais quand tu as échoué wakati ulishindwa, parce que tu n'as pas essayé, jua ukupime, c'est une honte. niko aya. Regardez ce qui va se passer pour les 4 lépreux. Angalia ile itapitikana ndio ukoma wa ine. On nous projette 2 Rois, chapitre 7, le verset 4, Wanatokea Wafalme wa pili sura ya 7 mstari wa 4. que j'ai trouvé capital dans ces récits. Ile niona ya muhimu sana mwi usomi. Les 4 lépreux ont dit ceci. Walisema hivi, Si nous songeons à entrer dans la ville, il y a ici ils ont proposé 3 pistes de solution. walieka viwanza 3 ya majibu. La première piste, Ya kwanza, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y... Donc si nous rentrons à Samarie, kama tunarudia Samaria, là-bas déjà on commence à cuire les enfants. wale basha kwanza kuipika batoto. Nous là, lépreux dans notre situation compliquée. Eshi aba wa ukoma mwi aliyetu ngumu hii. Les lépreux, ce sont des gens dont les doigts se coupent suite à la lèpre. Ni bantu bale bilole bina katika ndio ya ukoma. Les doigts tombent là. Lole binanguka. Même les orteils, ça attaque les doigts, ça attaque les orteils. Kusa mikono na kumikuu. Ils perdent même leurs orteils. Wanapotesha vidole ya kumikulu. Ils regardent à leurs conditions. Anaangalia hali yake. Il dit, si nous rentrons là à Samarie, Asi kama tunarudi Samaria, déjà ceux qui ont toutes les capacités physiques bale bana uwezaji wote commencent à bouffer leurs enfants. banaanza kulia batoto yao. Et nous là, ça sera comment? Na shamba itakuwa namna gani? Si nous rentrons à Samarie, nous allons mourir. Kama tunarudia Samaria tutakufa. Première solution. Deuxième solution. Ya pili, Et si nous restons ici, nous mourrons également. Parce que là où ils étaient, bale balikuya
c'était en dehors de la Samarie, dans les camps des lépreux. ilikuya nje ya Samaria mkambi wa ukoma. Les conditions étaient déjà... Si déjà en Samarie, là, c'est compliqué. Kama Msamaria biko nguvu. Qui pouvait penser aux lépreux pour leur donner à manger? Nani aliweza kuwawazia ndio kuwapatia chakula? Ils étaient abandonnés, ils étaient délaissés. Walikuwa wenye kuachiliwa. Ils ont dit donc, si nous restons ici, Anasema kama tunabaki hapa, c'en est fini pour nous. kunamalizika kwetu. La troisième solution, Jibu ya tatu, ils disent ceci. wanasema hivi. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Twende tukajitupe mkambi wa Suria. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Kama wanataka kuishi utaishi. Et s'ils nous font mourir, Kama wanatua, nous mourrons. tutakufa. Bafwa. Bachala. Bakufe wakubakia babakie. Disait le vieux Mongol. Vile Mungulu anaanza kusema. Vous connaissez le vieux Mongol? Na mjua vile Mungulu. Mongol Diaka. Mungulu Diaka. Ancien ministre du Congo, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a occupé beaucoup de fonctions. Alichukua macheo mengi Il sana. aimait bien dire ça. Bafwa. Bakufwe. Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous allons nous jeter dans les camps des Syriens. Là au moins il y a la nourriture. S'ils nous laissent vivre, nous aurons à manger. Bon, s'ils décident de nous tuer, de toutes les façons, là où nous sommes, déjà c'est la mort qui est là. En Samarie, c'est déjà la mort. Alléluia. Amen. Ils ont décidé. Ils ont essayé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vie, apprends à essayer. Je dis à quelqu'un, essaye. Et même si ça n'a pas marché, essaye encore. Essaye encore. Dieu est fidèle. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelait Thomas Edison ou Thomas. Thomas Edison. On peut dire aussi Thomas. Ça dépend de comme vous voulez. Vous pouvez prononcer les S ou ne pas prononcer. Thomas Edison. Qui a déjà entendu parler de Thomas Edison? Ok. Bon, je vais vous raconter l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison est celui qui a inventé l'ampoule électrique. Alléluia. Amen. Mais avant de découvrir, ou bien avant d'arriver à la solution finale, quand vous tapez, vous pouvez même chercher sur Google, tapez Thomas Edison. Vous allez voir, avant d'arriver à découvrir l'ampoule électrique, cette ampoule électrique incandescente, comme on dit, il a essayé 1000 fois, ou même, on dit même plus de 1000 fois. Et quand on lui pose la question, comment tu as tenté à plusieurs reprises, malgré les échecs, comment tu ne t'es pas découragé, quelle persévérance. Il répond au journaliste, le 1000 fois où j'ai tenté et que ça n'a pas marché, moi je n'ai pas considéré cela comme des échecs, mais j'ai considéré cela plutôt comme des solutions intermédiaires pour pouvoir arriver à inventer l'ampoule électrique. Alléluia. Amen. Il dit, je réponds ce qu'il dit exactement. Edison aurait lui-même affirmé, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Il dit c'est 1000 façons qui n'ont pas fonctionné. Ce n'était pas des échecs. Non, pour moi, il n'était pas question d'échec, mais 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas combien de fois tu as essayé. Tu as essayé la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché.
haikuendeka, troisième fois, ça n'a pas marché. ya tatu haikuendeka, Tu t'es découragé. ukavunjika moyo. Ne te décourage pas. Usivunjike moyo, Relève-toi. simama, Essaie encore. pima tena. Si Thomas Edison Kama Thomas Edison est arrivé à trouver la solution après 1000 fois, alifika mkupata suluhisho kisha mara elfu, je suis convaincu na kikishwa que Dieu ne te laissera pas atteindre 1000 tentatives. asema Mungu ashitakuacha ufikie mara elfu ya Et qu'il y kupima, a une solution que Dieu a déjà préparée pour toi. na kuna jibu yenye Mungu ashatayarisha juu yako. La Bible nous dit dans Hébreux 6, je crois 12, Biblia inasema Wagalatia 6:12, afin que nous imitions ili tufuatilishe ceux qui par la foi et la persévérance wale kupitia imani na kudumu héritent de promesses. wanarithi maadi, Afin que nous imitions ili tufuatilishe ceux qui par la foi et ile la kwa imani na persévérance. kudumu. Ah, voilà Thomas Edison. Ya ule pale Thomas Edison, La presse, j'ai apprécié la fois passée, hein, nipenda mara ilipita quand le pasteur Bilolo parlait de cet homme qui n'avait wakati ni bras anasema ja ule mtu ni asikuwe na jambes, mikono, vous avez projeté. mnaweka kumbele, Vous êtes en train de grandir. Hein. mnaanza ukomala. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Alléluia. Amen. Vous voyez, Unaona, 1000 tentatives. anapima mara elfu. Bien-aimé, ne te décourage pas dans la vie. Mpendo, shivunjike moyo maisha. Tant que tu vis, Wakati il y unaishi a encore de l'espérance. kingali matumaini. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Biblia inasema umbwa hai anashindia simba mwenye Bien-aimé, kufa. tu as encore le souffle de vie. Mpendo, kingali na pumuzi ya Ne te uzima. décourage pas, même quand ça n'a pas Usivunjike moyo marché. hata wakati abiendeke. Il y a eu le prophète Élisée. Kwa nabii Elisha, À un moment donné, en Israël, il y avait une sécheresse. wakati mmoja fulani kulikuwa ukavu Un Mwisraeli. jour, il a prié pour qu'il puisse pleuvoir. Na siku moja anaomba mvua ipike. Il envoie son serviteur Anatuma mtumishi wake, qu'il aille vérifier si la pluie s'annonce. enda kaangalie kama mvua inatangaziwa. Le serviteur est allé la première fois, Mtumishi anaenda mara ya kwanza, il n'a rien vu. asikone kitu. Il lui dit retourne. Anamwambia enda. Deuxième fois, il n'a rien Ya vu. pili asikone kitu. Retourne. Irudia. Troisième fois, il n'a rien vu. Ya tatu asikone Retourne. kitu. Rudia. Quatrième fois, il n'a rien Ya vu. ine asikone kitu. Retourne encore. Rudia tena. Sixième fois. Ya sita. Septième fois, Ya saba. lorsque le serviteur revient, Wakati mtumishi il anarudi, dit à Élisée, anamwambia Eliya, je n'ai rien vu si ce n'est un nuage semblable à une paume de main. sione kitu, naona tu wingu inaonekana kama tunga mkono. Élisée dit, ça y est. Eliya anasema Ça y est, va dire à Akab wenda kamwambia Akabu qu'il puisse atteler son cheval apate kuharakisha parce qu'il punda va wake, pleuvoir. kwani mvua itapika. Alléluia. Amen. 6 fois ça n'a pas marché. Mara sita ikuendeke, Mais la 7e fois, lakini mara saba ce n'était qu'une paume de main. ilikuwa tu ni tunga Bien-aimé, je ne mkono. sais pas, peut-être que c'est très petit. Quand tu Shike regardes, ndogo, wakati tu unaangalia vois que c'est encore petit. unaone kingari ndogo, Quand tu regardes ton capital, wakati unaangalia mutai c'est yako encore petit. ikingali ndogo. Je voudrais te dire quelque chose. Nipenda kuambia kitu Les moja, anglophones disent little by little. watu wa kianglofoni wanasema Petit à kipindi kwa petit. kipindi, Ok, voilà. Petit, kipindi kwa little kipindi. by. Ah, on peut parler un peu anglais Unaweza aujourd'hui, sema non? Kiingereza Même si tu kidogo. n'as pas parlé, tu peux. Aujourd'hui, voilà Unaweza l'occasion. kupima kwa leo ni Little. basi. By. Little. Ah, vous avez parlé anglais. Bravo à Unasema- vous-même. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas l'anglais. Batu Hein. hawapendaka Mais anglais, ça devient incontournable. Hein. hakuna namna kuikimbia hii masiku, Il faut apprendre l'anglais. inabidi kujifunza. Avec les maïniques, il faut Daima parler mining l'anglais. inabidi kusema anglais. Toi, tu veux le business. Unapenda Tu vas mabiashara, rencontrer les anglophones. utakutana na watu wa kusema anglais. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'était petit, un petit nuage. Kwa kidogo tu, Mais après, c'était une grande pluie. kisha Qui n'essaye pas. kuna watu wapimake, Il faut essayer. inabidi Il faut kupima, vaincre cette peur. inabidi kushinda hiyo oka. Je dis à quelqu'un, il faut vaincre la peur. Napenda kuwina hiyo Essaye. pima Et ça finira par marcher. na itendeka, Ça finira par marcher. itaendeka. 5e clé. Funguo ya tano Nous disons tunasema qu'il n'y a pas d'élévation sans risque. hakuna kuinuliwa bila hatari.
il n'y a pas de grandeur. hakuna ukubwa, Il n'y a pas d'ascension. hakuna Il kuinuliwa, n'y a pas d'élévation hakuna kuinuliwa sans risque. bila hatari. Il y a quelqu'un qui veut l'élévation dans la Kuna vie mtu ici. anapenda kuinuliwa maisha Qui hapa, veut l'élévation? na anapenda kuinuliwa, Qui veut la na grandeur? anapenda ukubwa, Qui veut l'ascension? na anapenda kuinuka. Et il n'y a pas d'ascension sans risque. Hakuna kuinuka bila hatari. Si tu veux être élevé dans la vie, Unapenda kuinuliwa, c'est un pouvoir que tu dois exercer sur quelque chose qui te résiste. ni kusema ni mamlaka unapasha kutumikisha pa kitu kinakupinga. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la domination, ce n'est pas que tout va marcher comme sur des roulettes. Wakati tunasema ndio utawala, haina Tu veux dominer, tu dois pouvoir prendre les risques. unapasha kutawala, unapenda kutawala, unapasha kuchukua hatari. Si tu ne prends pas des risques, Kama uchukua hatari, ta situation ne changera pas. hali yako haitabadilika. Bien aimé, si nous connaissons David aujourd'hui, Wapendwa, kama tunajua Daudi leo, c'est parce que David avait pris les risques. ndio Daudi alichukua hatari. Et David avait pris les risques d'affronter Goliath. Daudi alichukua hatari ya kupingana na Goliathi. Goliath qui était un homme de guerre. Goliathi alikuwa mtu wa vita, Il était expérimenté. alikuwa mwenye kujua, Il terrorisait toute l'armée d'Israël. alianza kuongopesha jeshi yote ya Israeli. Là où il y avait Saül, Pale palikuwa Saulo. Saül était l'homme le plus élancé de tout Israël. Saulo alikuwa mtu kafiatwa Israeli yote mzima, Mais il avait peur de Goliath. lakini alikuwa naoga Il y Goliathi. avait les grands frères de David. Kulikuwa mkubwa wake Daudi. Dans cette armée Ndani ya d'Israël, jeshi ya Israeli ils avaient peur de Goliath. walikuwa naoga Goliathi. Mais il a fallu qu'un jeune homme Ilibidi kijana moja nommé David vienne ule aniita Daudi akuje prendre les risques de sa vie kuchukua hatari ya maisha yake pour défier Goliath. ya kukumbana na Goliathi, Et Dieu l'a accompagné. na Mungu alimsindikiza. Il a terrassé Goliath. Vous connaissez bien l'histoire. Alléluia. Mais ce que j'aime dans la vie de David, Kile napenda maisha ya Daudi, avant d'affronter Goliath, bila kupingana na Goliathi, si vous lisez l'histoire dans kama 1 unasoma Samuel historia ya 17, Samueli wa kwanza vous 17, allez voir utaona que David avait déjà terrassé les lions et l'ours. ya kwamba sema Daudi alikuwa kuangusha simba na duru. Lorsqu'il gardait les troupeaux de son père, Wakati alianza chunga zizi ya il baba avait yake, déjà terrassé les lions, alikuwa kuangusha simba, il avait déjà terrassé l'ours. alikuwa kuangusha duru. C'est-à-dire, il était préparé. Ni kusema alikuwa Il y tayarisho, avait la préparation. ulikuwa utayarisho. Bien aimé, quand la préparation rencontre l'opportunité, Wapendo, wakati kutayarisha na kutana na bahati, il y a le succès. kuna kavumu. Je disais, quand la préparation Nasema wakati kutayarishwa rencontre l'opportunité ou l'occasion, unakutana na bahati, il y a le succès. kunakuwa kavumu. David était déjà préparé. Daudi alikuwa mwenye Il lui kutayarishwa, manquait seulement kulimpusa tu l'opportunité. bahati. Quelqu'un qui avait déjà tué le lion. Mtu yule alikuwa shakuwa simba, Quelqu'un qui avait déjà tué l'ours. mtu yule alikuwa shakuwa duru, Pouvait-il avoir peur d'un homme? alipasha kuwa na oga ya mtu. C'est ainsi qu'il n'avait pas peur de Goliath malgré sa Ndio taille. bila shukwe na oga Goliathi japo urefu wake. Bien aimé, c'est bien de prendre le risque. Wapende kwa mzuri kuchukua hatari. J'encourage quelqu'un à prendre le risque. Nachukulia mtu hodari ya kuchukua Je ne hatari. sais dans quel domaine, Sijua msehemu kani, mais je t'encourage de prendre le risque. lakini nakutilia hodari ya kuchukua hatari. Mais avant de prendre le risque, Mbele ya kuchukua hatari, prépare-toi. ujitayarishe. Prépare-toi d'abord. Ujitayarishe mbele. Ne prends pas les risques comme ça. Kuchukua hatari hivi. Ne prends pas les risques comme disait un journaliste. Kama vile mpasha habari moja alianza sema. Il aimait bien cette expression. Alipenda kusema hivi. À la vaille que vaille. Kwenda kwa kuenda ngambo na ngambo. Bon, ceux qui suivaient le match de la RDC, il y avait un journaliste, souvent il disait, il dégage le ballon à la vaille que vaille. Et chaque fois là, il dégage à la vaille que vaille. Nos joueurs là, poum, poum, poum. Mais les autres, c'est pas, mais quand nous calculer la marge bénéficiaire. Alléluia. Quand la préparation rencontre l'opportunité, que Dieu que ta préparation rencontre l'opportunité afin que tu aies le succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 4 lépreux, certainement pendant qu'ils étaient dans les camps de lépreux là, ils étaient déjà préparés. Et ce jour-là, il y a une opportunité. Non, je continue d'abord. Je vais en arriver. 6e secret. Nous disons ceci.
pour prendre votre destinée en main par la ya foi, kuchukua ujao wenu kwa kupitia imani, ce que vous êtes prêt à faire pour vous-même ile mko tayari kufanya njoo mwenyewe est plus important que ce que quelqu'un d'autre peut faire pour vous. iko ya muhimu sana kushindia ile mtu mwingine anaweza kufanya juu yenu. Ce que vous êtes prêt à faire pour vous-même Ile mko tayari ya kufanya njoo nini wenyewe est plus important que ce que quelqu'un d'autre peut faire pour vous. iko ya muhimu sana kushindia ile mtu mwingine anaweza kufanya juu yenu. Ces gens-là étaient lépreux. Wale watu walikuwa ukoma. Qu'est-ce que les autres faisaient? Nini wengine walianza fanya? Les autres leur amenaient seulement la Wengine nourriture. walianza kuwaletea tu chakula. C'était tout. Ilikuwa yote. Et à un moment donné, comme il y avait la famine, Wakati mmoja fulani vile kulikuwa njaa. déjà les gens qui étaient dans la ville de Samarie ne parvenaient pas à manger. Watu wale walikuwa mmoja wa Samaria kuweza kula. Commençaient à manger même les enfants. Walianza kula hata watoto. Alors qui pouvait amener la nourriture aux lépreux? Nani aliweza kuwapelekea chakula? Je m'imagine qu'ils avaient déjà fait plusieurs jours sans avoir mangé. Nafikiria sio walikuwa wameshafanya masiku mingi bila kula. Et j'ai apprécié les 4 lépreux. Na nilifurahikia wakoma wanne. Ils n'ont pas attendu que le roi fasse quelque chose pour eux. Na wakuchunge mfalme afanye kitu juu yao. Ils n'ont pas attendu que le gouvernement de Samarie fasse quelque chose pour eux. Hawakuchunga government ya Samaria ifanye kitu juu yao. Ils se sont levés et ils ont agi. Wakasimama na wakatenda. Ils se sont levés et ils ont agi. Wakasimama na wakatenda. Bien-aimés, Wapendwa, dans la vie, umaisha soyez prêts. mkwe tayari. Soyez prêts à faire pour vous-même. Tayari ya kufanya njoo nini Je vous wenyewe. dis la vérité, n'attendez pas quelqu'un. Naambia kweli mshichunge mtu. N'attendez pas le parent. Mshichunge wazazi. Il y a des gens comme ça. Kwa watu vile. Il attend toujours. Anachunga paka. Tu as 45 ans. Uko na miaka 45. 50 ans. Miaka Tu 15. attends toujours ce que le père, Unachunga pa vile baba. ton père va faire pour toi. Baba yako atafanya juu yako. Il y a des gens comme ça, ils se marient. Vile anaoa. Mais ce sont les parents Ni bazazi. qui prennent en charge son Watu foyer. madaraka juu jamaa yake. Ils comptent tellement sur son père. Anahesabia paka baba yake. Ah, bien aimé, Après. lève-toi, c'est pas sérieux. Simama iko mzuri. Alléluia. Amen. Tu attends toujours les gouvernements. Nachunga paka government. Ah, le gouvernement n'a Si pas fait. government haikufanya. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour le Wewe gouvernement? nini unafanya ndio government? Si tu continues à attendre le Kama gouvernement, unaendelea kuchunga government, tu risques d'attendre utachunga longtemps wakati mrefu et indéfiniment. na hakuna kwa kumalizika. Tu attends les changements. Unachunga Ah, mabadiliko. le gouvernement va faire ceci. Government itafanya hivi. Tu croises les bras. Unafunga mikono. Bien-aimé, lève-toi. Wapendwa, simama. Agis. Tenda. Lève-toi. Simama. Apporte le changement. Leta mabadiliko. Personne ne fera mieux pour toi que ce que tu peux faire pour toi-même. Hakuna mtu atafanya vizuri kwako kile unaweza kufanya J'ai vizuri toujours dit wenyewe. ici, Nasema hapa. lève-toi pour prier. Prends en charge ta vie de prière. Simama, ombe, chukua kwenye madaraka maisha yako maombi. Personne ne priera mieux pour toi que toi-même. Hakuna mtu ataomba vizuri juu yako Que kama wewe personne ne mwenyewe. vous trompe. Mtu asiwadanganye. Il n'y a aucun pasteur qui priera plus pour toi que toi-même. Hakuna pastori la ataomba vizuri juu yako kushinda wewe Si tu te mwenyewe. dis, moi je vais prier pour toi plus Kama que toi, ukwambia atakuombea kushindia wewe mwenyewe. c'est un aventurier, c'est un flatteur. Mkorofi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici à la moisson finale, nous apprenons de prier. Ndio maana hapa kwa mavuno ya mwisho tunafundisha Si vous kuomba. venez en semaine, nous avons de forts moments de prière. Kama unakuwa katikati ya nguvu ya maombi. Formons ici des guerriers, de violents dans la prière. Parce que j'ai compris. Kwani nilielewa. C'est notre devoir de prier pour vous. Ni shuti yetu kuwaombea. Mais c'est aussi votre devoir de prier pour vous-même. Ni shuti yenu pia kujiombea nyinyi wenyewe. Et vous prierez plus pour vous-même que... Bon, imaginez-vous, il y a combien de gens ici pour qui les pasteurs doivent prier? Kwa watu wangapi hapa pale pastori anapasha kuombea? S'il doit prier pour chacun là, Anapasha kuombea kila mtu. et on a la liste. Na tuna ile karatasi. J'ai la liste des membres de l'église. Karatasi wa memba kanisa. C'est une liste de plus de 300 personnes. Ina zaidi ya watu 300. Et si on doit prendre une journée pour une personne, Kama tunapasha kuchukua siku moja ndio donc mtu ça mmoja. prendra peut-être une fois par an pour une personne. Inaweza kufanya mara moja kwa mwaka ndio mtu Et si on mmoja. doit prier une fois par an pour une personne, c'est insuffisant. Kama tunapasha kuombea mtu mmoja kwa mwaka ni ya yeneye. Mais si toi-même tu t'es levé pour prier pour ta vie, Kama wewe mwenyewe unasimama ndio kuombea maisha je ne yako. pense pas que tu vas prier une fois sur 365 jours. Shwazia sema utaomba mara moja kwa mwaka yote mzima. Alléluia. Amen. Apprends à te prendre en charge. Ujifunze kujichukua kwenye madaraka. Apprends à prier pour toi-même. Ujifunze kujiombea mwenyewe. Apprends à prier pour ton épouse. Ujifunze Apprends à prier pour tes enfants.
Le fait que vous soyez orphelin, nous Vile compatissons à alikuwa cela. yatima, tunaelekea Mais pia bien aimé, kule. dans la vie, tu dois savoir t'élever. Maisha unapaswa Ne usimama. continue pas seulement à pleurer, moi je suis orphelin. Usiendelee pa kulia niko yatima. Il y a des gens qui ont été orphelins, ils ne connaissent pas les pères. Kwa watu walikuwa yatima wajue baba. Il y a des gens qui sont nés, son père est mort. Kwa watu wanazalika baba yake Une anakufa. semaine après, un mois après. Wiki moja, mwezi moja kisha. Alléluia. Amen. Mais qui ont percé dans la vie. Lakini waliendelea maisha. Mais quelqu'un me disait, ah les Congolais. Mtu anaweza niambia Kongomani. Un ami qui n'est pas congolais. Mtu mmoja shina Mkongomani. Il dit, ah j'aime bien les Congolais. Napenda kwa Kongomani. Leur particularité, Upekee wao c'est toujours de se plaindre ni paka kujililia d'être orphelin. ya kuwa yatima. Quelqu'un qui a 60 ans, Mungu ako na miaka 16 il se plaint. analia. C'est un pasteur. Non, Il ce passe- type-là m'a fait rire. Alinichekesha. Lui n'est pas comme un pasteur. Il dit, j'ai reçu beaucoup de Congolais Pastori asa nilipokea dans mon Kongomani. église. Mais j'ai remarqué, lorsqu'on a l'entretien pastoral, Wakati unazungumuza un Congolais qui a 60 ans, Kongomani iko na miaka il te 16. dit, pasteur, moi là, Pastori mie huyu. vraiment je suis orphelin Niko yatima. des pères et des mères. Baba na mama walisha Et kufa. le pasteur là me dit, Pastori ananiambia. mais déjà toi là à 60 ans, Wewe miaka 16. tu tends même vers la retraite. Unaanza kwenda kukutenga. Et tu te considères toujours comme orphelin. Unajiona paka yatima. Mais que dire de celui qui a 5 ans, 6 Lazima na ans? wako namna gani ule kwa na miaka Ceux qui ont 15 ans, 20 ans, peut-être pleurent wale kwa na miaka 15. parce qu'il n'y a personne pour les soutenir dans cet état d'orphelin. Kwani hakuna mtu anayewasaidia Toi, mwili ya 60 ans, wewe miaka tu es 16. marié, Ushakoa. tu as des enfants. Kuna watoto. Tu dis, ah, nous les orphelins, vraiment, Yatima hapa. bien aimé, ne change de mentalité. Upenda badilisha akili yako. Ça ne doit pas être une excuse dans la vie. C'est vrai, à un moment donné, ça pouvait être une excuse à un certain âge. Mais à l'âge que tu as là, tu es adulte. Les 4 lépreux ont marché jusqu'en Syrie et ils n'ont blâmé personne, malgré leurs conditions physiques limitées. Alléluia. Amen. 8e clé. Je vais aller maintenant rapidement pour atterrir. Tunaenda kwa haraka ndio kumaliza. 8e clé. Funguo ya 8. Quand vous ne savez pas quoi faire, Wakati hamjui kia kufanya ni où aller, wala kwa kwenda, la direction à prendre njia ya kuendea est celle qui est devant vous. ni ile iko mbele yenu. Quand vous ne savez quoi faire, Wakati haujui kia kufanya, vous ne savez pas où aller, haujui kwa kwenda, vous êtes à la croisée des chemins, uko katikati ya njia, comme les 4 lépreux. uko kumapanda njia. Ils se sont retrouvés à la croisée des chemins. Wanajikuta kumapanda njia. Faut-il aller à Samarie? Kwenda Samaria, Faut-il rester ici à la porte? inabidi kubakia hapa mlangoni, Ou faut-il aller en Syrie? wala kwenda Suria. Bien aimé, il y a des situations comme ça dans la vie. Wapenda, kuna mahali kama ile maisha. On dit que vous êtes à la croisée des chemins. Nasema kwa mapanda njia. Je me souviens d'une récitation de l'école primaire. Je ne sais Je pas pourquoi. C'était le 2 chemins. Manjia mbili. Vous connaissez les 2 chemins? Unajua manjia mbili. Fallait-il aller à droite ou à gauche? Inabidi kwenda kushoto wala Et les gars qui s'est retrouvés devant les 2 chemins, il y avait les panneaux qui indiquaient. Malheureusement, lui ne savait pas. Mais bien aimé, toi tu as Dieu avec toi. Tu sais lire, hein? Tu as Dieu avec toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. S'il faut aller à droite, le Saint-Esprit va t'aider. S'il faut aller à gauche, il te dira. S'il faut aller de l'avant, il te dira. Bien aimé, apprends à décider. Ces 4 lépreux ont décidé. Ils ont dit de toutes les façons, s'il nous laisse en vie, nous vivrons. S'il nous tue, nous mourrons. Il n'y a pas d'autre issue. Marchons seulement. Allons-y. Pauvres, pendant que vous êtes en train de charabababae, renda kabasha, mais il y a ceux qui travaillent, ils gagnent de l'argent, ils deviennent des millionnaires et vous allez mendier auprès d'eux. Bien aimé, travailler, c'est un principe divin. Même quand on n'est pas chrétien et qu'on travaille, Dieu va bénir le travail. Parce qu'il avait placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden pour travailler. Même quand on fait le business, même si on n'est pas chrétien, bien aimé, Dieu va vous bénir parce que vous travaillez. Et d'ailleurs, les hommes les plus riches de ce monde, ce ne sont pas des chrétiens. Les plus riches de ce monde, on les trouve maintenant plus dans
en Arabie Saoudite, Matajiri unakuta kwa dans les Émirats Arabes Unis, kwa Emirati Arabu ils ne sont pas chrétiens. hawiko Wakristo. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens sont là toujours Lakini Wakristo kwa pale en train de prier. wako naomba Maombi. la prière. Mais ils n'agissent pas. Lakini hawatendi. Une foi passive. Imani iko tu Une pale. foi sans action. Imani bila La Bible dit même que la foi sans les œuvres est une foi. Biblia inasema imani bila kazi. Je ne vous ai pas entendu. Siwasikii. Une foi sans les œuvres est une foi. Imani bila kazi ni imani. Nous n'agissons pas. Hatutendi. Mais faisons le mouvement. Wapenda Dieu tujisie. est prêt à nous accompagner. Mungu yuko tayari Il kutusaidia. veut nous voir bouger. Anapenda kutoa Nous kutenda. demandons à Dieu de Na bouger. sisi tunaomba Mungu Et atende. ensuite, nous allons les suivre. Na sisi tutamfuata. Ah, c'est pas comme ça. Haiko vile. Alléluia, alléluia. Amen. Les quatre Amen. le prêt, ils ont fait une bonne action. Wanafanya tendo Ils ont marché. Wanatembea. Ils ont bougé. Wanatizisha. Je dis à quelqu'un ce matin, ne reste pas sur place. Baki moja. Avance. Leurs billets ont touché les Jourdains. Wakati miguu yao iligusa Yudeni, C'est alors que Dieu a intervenu pour couper les vile Jourdains. Mungu aliingia na anakata Yudeni. Alléluia. Amen. Fais le mouvement. Afanya Je dis à kutigizika. quelqu'un, marche. Naambia mtu mmoja Fais le tembea. mouvement. Fanya Et Dieu kutigizika. va t'accompagner. Na Mungu atakusindikiza. Fais le mouvement dans ce Fanya travail-là. kutigizika mwile kazi. Fais le mouvement dans ce business. Fanya kutingizika ndani ya Fais le biashara. mouvement dans tes études. Fanya kutigizika majifunzo Fais ya. le mouvement. Fanya Ah, kutingizika. je dis à quelqu'un, fais le Naambia mouvement. mtu mmoja fanya kutingizika. Fais le mouvement. Fanya Et kutingizika. Dieu va t'accompagner. Na Mungu atakusindikiza. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas si tu m'en saisis. Sijui kama unanishika. Fais le mouvement. Fanya kutingizika. Je ne sais pas pourquoi ça Sijui vient kwa fort dans nini mon nakuya cœur. kwa nguvu moyo wangu. Je vais le dire en parabole. Aisema kwa fumbo. Je dis à un marié, fais le Naambia mouvement. moja tingizika. Fais le mouvement et Dieu va Sema t'accompagner. kutingizika na Mungu C'est atakusindikiza. alors que tu auras des enfants. Ndio pale utapata Fais le watoto. mouvement. Tingizika. Alléluia. Amen. 11e clé. Funguo ya 11. Non, je suis dixième, n'est-ce pas? Merci. L'action de l'homme Tendo ya mtu produit des sons audibles en esprit. Et non, j'ai dit ça calmement. nasema kwa pole pole. Tu vas y aller après moi. Quand je termine ce point, je vais te faire signe. C'est tellement profond ici. Bon, tout est profond. D'ailleurs, voilà, je dis ici, l'action de l'homme produit des sons audibles en esprit dans les camps de l'ennemi. Kutingizika kwa mtu kunatosha masauti ya kusikilika ndani ya kambi ya adui. Je reprends ces langues. Narudia hiyo tena. L'action de l'homme Tendo la mtu produit des sons audibles en esprit inazaa masauti ya kusikilika ndani ya roho, dans le camp de l'ennemi. ndani ya kambi ya adui. Nous sommes dans 2 Rois 7, on nous remet le verset 6 et 7. Tuko Wafalme wa pili ya 7. Quand j'ai défini la foi, je vous ai dit que la foi voit dans l'invisible. La foi perçoit en esprit. La foi est surnaturelle. Imani kwa kimungu. Bien aimé, les 4 lépreux ont exercé cette foi surnaturelle. Certainement, ils voyaient en esprit, ils voyaient dans l'invisible. Walitumikisha hii imani waliona katika roho na waliona isiyoonekana. Alléluia. Amen. L'action de l'homme Tendo ya mtu produit des sons audibles en esprit dans les camps de l'ennemi. Regardez ce qui va se passer ici. angalia itapatikana hapa. Puisque les 4 lépreux avaient marché, Njoo wa ukoma ine ils walitembea. sont arrivés jusqu'en Syrie. Wanafika mpaka Suria. Je vous ai dit que lorsque vous faites le Na mouvement, wakati mnatingizika. Dieu aussi fait le mouvement après vous, n'est-ce pas? Mnatingizika kisha mwe. Regardez ce qui va se passer ici. Angalia itapatikana hapa. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Donc ça, ce sont les Syriens. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. ya wale wanapasha kurithi wokovu. Bien aimé, le salut c'est pour nous. Wapenda wokovu ni yetu. Et dans ces combats, Na ndani ya hii vita nous ne combattons pas seuls. sisi hatukombane binafsi. Le Seigneur Jésus est avec nous Bwana Yesu yuko pamoja nasi. par son Esprit Saint. Kupitia roho yake Le mtakatifu. Seigneur Jésus est avec nous Bwana Yesu yuko pamoja nasi. avec son armée. Pamoja na jeshi lake. Souvenez-vous de Géasi, Kumbukeni Gehazi, le serviteur d'Élisée. mtumishi wa Elisha. Un jour,
siku moja pendant que je crois l'armée syrienne campait contre Israël, wakati kambi ya Siria ilikuya il a eu peur wakasijaoka parce qu'il avait vu des multitudes de l'armée syrienne. kwani aliona wingi wa jeshi ya Siria. Mais Élisée va lui dire, Elisha atamwambia ceux qui sont avec nous wale ko pamoja nasi sont plus nombreux que ceux qui sont wengi avec eux. zaidi kushinda wale ko nao. J'aimerais te dire ce matin, Napenda kuambia hii asubuhi ceux qui sont avec toi wale ko pamoja nawe sont plus nombreux que ceux qui sont avec les sorciers, les occultistes, les démons, les anges qui sont avec nous sont des myriades et des myriades. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi la victoire est de notre côté. Et dans cette histoire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ma prière pour toi est que désormais, lorsque tu vas prier en marchant, que le bruit de tes pas puisse terroriser tes adversaires. Oh, que le bruit de tes talons, comme il en était de Christ. La Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Que par tes talons tu écrases l'ennemi. Et lorsque tu prieras en battant les mains, que ce soit des bombes dans les camps de tes adversaires. Je disais que ce soit des bombes. Pas les mains, c'est une bombe dans les camps de l'ennemi. Que les sorciers soient terrassés. Que les occultistes soient terrassés. Que les démons soient consumés par le feu. Lorsque tu te lèveras pour prier en battant les mains, au nom de Jésus. Et que quelqu'un batte ses mains pendant 30 secondes. Est-ce que tu peux te lever? Pendant 30 secondes seulement. Pendant 30 secondes, lève-toi. Ils ont trouvé des pierres précieuses. Ils ont pris, ils ont caché. Ils ont pris, ils ont caché. Ils ont dit non, nous ne faisons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je t'annonce que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je dis à quelqu'un en ce mois d'octobre, c'est dimanche 12 octobre, est une journée de bonnes nouvelles. Ils ont dit, nous ne faisons pas bien. Si le matin là arrivé et les autres vont se fâcher, pourront nous tuer. Nous allons annoncer la bonne nouvelle aux autres, à ceux qui étaient restés dans Samarie. Ils sont allés, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Au début, ils n'avaient même pas cru. Et ils sont venus, ils se sont rendus compte que Dieu avait intervenu en leur faveur. Toute une ville qui souffrait de la famine. Souvenez-vous de la femme qui avait fait cuire, les deux femmes qui avaient bouffé un enfant. Mais suite à ce qu'ils avaient posé comme acte, en annonçant la bonne nouvelle aux autres, ils sont venus. Ils ont trouvé à manger. Ils ont pillé. Ils ont pillé Syrie. Ils ont pillé Syrie. Ils ont trouvé à manger. Comme le prophète Élisée avait prophétisé. Une pièce d'argent pour 12 kilos de farine. Une pièce d'argent pour 24 kilos d'orge. Donc c'était à un prix vraiment dérisoire. C'était à un prix tellement bas. Voilà pourquoi l'officier qui était à côté du roi n'avait pas cru. Mais exerce la foi. Ne sois pas comme l'officier du roi. Il dit non, pareille chose, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Que des chrétiens au milieu de nous qui manquent la foi. C'est dangereux de manquer la foi car tu peux voir et ne pas toucher. Cet homme-là a été écrasé pendant que les gens se précipitaient. Si vous lisez la suite de l'histoire, on l'a écrasé, il l'a vu, mais il n'a pas mangé. Mais toi tu verras et tu mangeras. Je dis toi tu verras et tu mangeras. Les 4 lépreux ont sauvé toute une génération. Mais pas seulement une génération. Mais je crois que par les 4 lépreux, même des générations futures ont été sauvées.
Durant un an, ils ont dit, bon, nous allons marcher à pied. Mwaka moja anasema utatembea kwa mikulu. Et il y avait quelques Noirs qui avaient des taxis. Na kulikuwa beushi walikuwa na mataksi. Les Noirs qui avaient des taxis ont rabattu le prix du taxi en alignant les prix par rapport au prix du bus. Wale walikuya na basi balikuwa na mataksi wanashusha bei yao. Donc les Noirs qui ne pouvaient pas marcher prenaient les taxis mais à un prix réduit. Bale beusha bakuweza kutembea wanaanza kuchukua basi lakini kwa bei ya chini. Et la société de transport en commun commençait à réaliser des pertes. Na wakanza kupata kushindwa njoo batu wakwanze kupanda. Une année après, on a levé la mesure. Mwaka moja kisha wakabadilisha maneno. Que le Noir pouvait monter dans les bus et s'asseoir dans n'importe quel siège. Beushi walipasha kupanda kwenye basi na kuikala fasi yote yote. Il n'y avait plus ségrégation ou séparation entre le blanc et le noir. Hakuwa tena kuachanisha katikati ya beushi na bazungu. Parce qu'une femme s'était levée. Kwani mwanamke mmoja alisimama. L'acte qu'elle a posé Ile tendo alitenda a aussi bénéficié à des générations futures jusqu'aujourd'hui. Kafaidikia kwa vizazi vinakuja tipaka leo. Que dire de Nelson Mandela? Usema nini ndio Nelson Mandela? Ce type qui a combattu l'apartheid. Huyu mtu alikombanisha apartheid. Les Noirs étaient déconsidérés. En Afrique du Sud, ici à côté. Mais cet homme s'est levé. Avec le parti l'ANC. Ils ont lutté. Aujourd'hui, les Noirs ont la même considération que le blanc. Il a passé du temps en prison. Mais j'aime son histoire. Un jour, il est sorti de la prison. Il s'est réconcilié avec le blanc. Il a serré la main au blanc. Il ne s'est pas vengé. Je dis à quelqu'un, lorsque l'élévation viendra, ne te venge pas. Non, j'aimerais te dire, Dieu va te Dieu est capable de te visiter et de changer le cours de ton histoire. Il a changé l'histoire de ces 4 lépreux.